YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir tu vas découvrir la suite du calendrier de l'Avent. On va ouvrir les portes numéro 17 et numéro 18. Donc la dernière fois on était sur le Titanic, il fallait qu'on fasse attention aux pingouins qui étaient sur une banquise. C'est ce qui nous a permis de trouver la porte numéro 17. Et là ce soir, la porte, oui, c'est de trouver la porte numéro 17. Et ce soir on va l'ouvrir et puis on va continuer d'avancer, hein. On se rapproche tout doucement de la fin. Tout doucement, on va réussir à trouver le livre d'or et puis comme ça, le Père Noël va pouvoir venir nous livrer des cadeaux. Alors, on va du coup passer sur cette scène ici et puis je vais pouvoir ouvrir les portes parce qu'il est... Je suis même un petit peu en retard par rapport à d'habitude parce qu'il est 20h31. Alors la porte 17 c'était la porte qu'on avait ici, je vais prendre ma petite lampe comme d'habitude, voilà, hop, elle fonctionne, et puis on va ouvrir la porte. Ah non, avant d'ouvrir la porte, j'oublie des choses, oh là là, je suis troublé, il faut déjà que je commence, avant d'ouvrir la porte, il faut que j'ouvre, que je lise la page du bloc-notes. Et il y a pas mal de choses à lire en plus. Vous êtes de retour au village. Le code en tête. Vous trouvez la porte suivante, l'ouvrez et atterrissez à nouveau sur le pont d'un bateau. Ah bah alors on est passé du Titanic sur un autre bateau. Le voleur du livre d'or semble s'être soudain pris de passion pour le monde nautique. Mais cette fois-ci, rien à voir avec le Titanic. Vous vous trouvez sur une caraque dans un cadre idyllique. Ah, je crois que les caracs c'est des bateaux égyptiens si je ne dis pas de bêtises. L'air est délicieusement chaud. Les planches de bois grincent doucement au rythme de l'eau. Les voiles battent les mâts au gré de la légère brise. Le bleu azur de la mer illumine l'horizon. Droit devant vous, vous devinez des îles aux plages paradisiaques couvertes de plumiers. Des perroquets aux couleurs vives caquettent dans le ciel et un petit singe vous regarde tranquillement accroché à une corde. Ah non, je crois que les caracs, c'est plutôt des navires qu'on avait au temps de la piraterie ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais le nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus. Sur quel navire vous trouvez-vous? Le livre d'or est-il ici? Après quelques minutes à fureter, vous repérez un pupitre sur lequel sont éparpillées des notes, vous déchiffrez le nom de l'embarcation. La Santa Maria. Ah oui, la Santa Maria. Attendez. S'il s'agit bien de ce à quoi vous pensez, les papiers devant vous appartiennent alors à Christophe Colomb. Votre visage se fend d'un large sourire. Cette aventure est vraiment incroyable. Si vous ne deviez pas avoir attrapé le voleur avant Noël, vous passeriez volontiers votre vie à le suivre. Mais si vous vous souvenez bien, ce bateau a échoué avant d'arriver à destination. Il faudrait que vous réussissiez à quitter son bord avant qu'il ne coule, pour ne pas que son épave soit votre tombeau. Mais que devez-vous faire? Vous entreprenez de former une pile avec toutes les notes qui traînent dans l'espoir d'y mettre un peu d'ordre. Dans l'espoir qu'en y mettant un peu d'ordre, vous trouverez un indice. Vous découvrez alors une carte de navigation indiquant votre position actuelle. Intéressant. Les îles que vous distinguez droit devant n'y sont pas indiquées, mais 3 bateaux y sont représentés. Sauf erreur de votre part, les 2 autres doivent donc être la Nina et la Pinta. Mais en quoi cela peut-il bien vous servir pour retrouver le livre? Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 17. Vous y trouverez la carte énigme M. Donc là effectivement on a une petite carte avec donc on a les positions des bateaux, donc on voit qu'il y a plein de cases avec des chiffres, donc à mon avis il va falloir trouver je pense un itinéraire et que cet itinéraire là va nous permettre de trouver les chiffres qu'il faut pour aller à la page suivante, à la porte suivante, j'allais dire la page suivante. Alors on va ouvrir déjà la case numéro 17. Donc on a bien le texte, enfin la carte de l'énigme. Je vais regarder ce que j'ai à l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, effectivement, je suis sur le pont du bateau. Je vois à l'avant, je vois un oiseau. Je vois des îles sur le côté. Sur le côté gauche, j'ai un singe en haut. Et sur le côté droit, je vois d'autres îles et puis d'autres oiseaux. Voilà, et puis il y a des cordages sur le sol.
Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose comme élément dans la boîte. En tous les cas, rien de très apparent. On va bien voir. On va déjà lire l'énigme et puis on va voir ce qu'on apprend. Décembre 1942. Carnet de bord de la Santa Maria. Quelqu'un a caché le compas. Pas de terre ferme en vue par là. J'ai donc envoyé 3 bateaux écumer les eaux. Le premier est parti des Palmiers, le deuxième de l'Orage s'est éloigné et le troisième de l'île aux Maccabées. 10 heures chacun doit parcourir avant de révéler ce qu'il a pu découvrir. Il n'y a que de l'eau, des vagues et la mer. Est-il possible que cet endroit soit si désert? Ah. Alors on va regarder. Déjà on dit le premier est parti des Palmiers, donc le premier c'est celui-ci. Le deuxième de l'Orage s'est éloigné, donc là l'Orage c'est celui qui est ici. Donc le premier ça doit être pour le... Alors où est-ce que j'ai mis la réglette? Oui, le premier c'est pour le vert, effectivement. Le deuxième le bleu, le troisième le jaune. Donc voilà, ça semble logique. Alors par contre, on nous dit le premier est parti des Palmiers. Par contre, on nous dit qu'ils doivent parcourir 10 heures. Alors là, il y a une chose qui est précisée sur la carte, c'est qu'en fait, la distance entre 2 cases, c'est 1 heure. Par contre, on n'a pas d'indication de leur parcours. Alors, je relis quand même l'énigme. Hein. Le premier est parti des Palmiers, donc ça c'est le 1. On sait que ça c'est le premier. Ici, je le mets dans le bateau, dans les voiles du bateau, ça c'est le premier. Le deuxième de l'Orage s'est éloigné, ça c'est le deuxième. Et le troisième de l'île aux Maccabées. Donc ça, c'est facile. 10 heures chacun doit parcourir avant de révéler ce qu'il a pu découvrir. Il n'y a que de l'eau, des vagues et la mer. Est-il possible que cet endroit soit désert? Donc ça veut dire que chaque bateau doit faire 10 heures, mais ne traverser que de l'eau. Alors on ne dit pas s'ils ont le droit de se croiser ou pas, parce que donc en fait ça veut dire qu'ils vont pas retrouver les différents éléments qui sont ici. Après je ne sais pas si on doit suivre les couleurs, non a priori non, parce que là si je vais ici en suivant les couleurs que j'ai à l'intérieur, bah, je ne peux pas aller plus loin. Mais bon, peut-être qu'il faut quand même que je tombe sur cette même couleur en faisant mes 10 cases. Là, par exemple, si je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'arriverai sur un 6. Après, je ne sais pas si j'ai le droit de mettre 10 cases et au compas pour trouver son chiffre. Mesure 10 cases et au compas pour trouver son chiffre. Quelqu'un a caché le compas. Alors par contre, des compas, j'en ai pas. Hein. Si j'ai besoin d'un compas... ça va pas être facile. Mesure 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que tu vois, 10 cases, on les a même pas sur une longueur complète. Hein. Donc même si je prenais un compas, je pourrais pas. Ouais, mais même avec une ficelle, parce que je pense qu'avec une ficelle, tu vois, si par exemple je mettais un compas ici, je pourrais pas... Enfin, je serais largement en dehors de la carte. Parce que une heure c'est vraiment d'un chiffre à un autre c'est 1 heure. Non, je pense qu'il va plutôt falloir faire un parcours en essayant de faire en sorte que les bateaux ne se recoupent pas. Donc là par exemple si je partais du troisième et que je fais ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec le deuxième 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, en fait j'ai largement de quoi naviguer sans passer sur les emplacements des autres. Tu vois, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose en faisant la carte qui nous permettait d'éviter, ou alors peut-être avec les chiffres. J'ai pas pensé avec les chiffres. Il y a peut-être quelque chose avec les chiffres. Je regarde par rapport aux chiffres, parce que là par exemple quand je regarde on a le 8 ici, après on a le 9 et après on a un 8 et là par exemple on a un 7 et ensuite on a un 6 et là on a des 3, des 4. Je pensais à ça, je pensais on peut avancer que de plus 1 ou moins 1. Par exemple là on a 8, 9, 8, mais par contre j'ai pas de 7 autour, donc ça peut pas marcher.
Ou alors en faisant des soustractions ou des additions avec ceux qui sont à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, on a 10 cases de chaque couleur. On a 10 rouges, 10 bleus, 10 jaunes et 10 vertes. Suis les pastilles rouges et je m'arrête après 10 cases parcourues. Alors, le problème c'est qu'il n'y a aucun des bateaux qui est sur une pastille rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que tu vois, si je suis les pastilles rouges... Ou alors il faut que je relie les pastilles vertes entre elles et ça fait un chiffre. Non, parce que si je fais ça... Ça... Ouais, ça fait pas un chiffre. Hein. Là, pour le 7, ça pourrait faire ça. Ça pourrait faire un 6. Et pour le jaune... Non. Celui qui part de l'île, il est à côté d'une pastille rouge. Oui, tout à fait. Donc là, je ferai 1. Mais après la pastille rouge, elle est plus juste à côté. Il faut passer par une pastille bleue. Alors, je relis. Quelqu'un a caché le compas, pas de terre ferme en vue par là. J'ai donc envoyé 3 bateaux écumer les eaux. Donc, c'est les 3 bateaux qu'on a ici. Le premier est parti des palmiers, donc ça c'est facile. Le deuxième de l'orage s'est éloigné. Et le troisième de l'île aux Maccabées. 10 heures chacun doit parcourir avant de révéler ce qu'il a pu découvrir. Donc, en fait, une fois qu'il a fait ces 10 heures, on va trouver une case. Ou alors, en faisant 10 heures, on va forcément tomber sur une case verte. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on regarde. Peut-être qu'il y a plein de cases vertes qui sont pas atteignables en faisant 10 heures. Par exemple, si je prends celle-ci, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je peux jamais atteindre la 9 ici. Je revérifie avec un autre trajet. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Même en me croisant, je peux jamais atteindre le 9. C'est peut-être ça, hein. Le premier c'est le rouge, oui c'est pas grave, c'est le nombre de cases. Oui, le premier c'est rouge, mais le premier bateau il est sur une case verte. Donc moi je pensais trouver le bateau comme il est sur une case verte, mais en fait il faut qu'il arrive sur une case verte. Alors j'essaye pour voir si ça marche avec d'autres, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Là, il pourrait arriver au 4 en faisant 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'essaye avec le 7 qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sachant que j'ai pas le droit de passer ici, hein, parce qu'on nous dit qu'il n'y a que de la mer. Donc en fait, il peut jamais passer sur les cases où il y a les autres bateaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il pourrait aussi aller sur le 7. Donc ça marche pas à ma théorie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, non, ça marche pas. Et effectivement, le premier c'est le rouge, mais dans ce cas-là, on se dit que comme c'est le premier et que c'est le rouge, il faut qu'il atterrisse sur une case rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 4 pourrait fonctionner. Mais j'essaye si l'autre peut marcher aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Mais par contre, c'est la même valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais là, j'arrive sur le 0. C'est pas là. C'est une autre valeur. Le premier est parti des palmiers. À 10 heures, chacun doit parcourir avant de révéler ce qu'il a pu découvrir. Il n'y a que de l'eau, des vagues et la mer. Est-il possible que cet endroit soit désert? Alors, je vais quand même juste regarder à l'intérieur si j'ai pas raté quelque chose, hein, de ce qu'on a ici. Alors, déjà, je vérifie s'il n'y a pas de choses qui s'ouvrent. Voilà, non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien sur le côté. Des fois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, hein. Voilà, non, les emplacements sont fixes. Là, ici... Là, si je laisse la lampe allumée, elle s'épuise à chaque fois. Alors, hop, je vais reprendre l'autre. Voilà. Donc ici, non, je vois bien le pont du bateau avec la corde et tout ça. Sur le côté, j'ai absolument rien. J'ai des gréements, j'ai un singe.
j'ai des perroquets, donc des perroquets j'en ai 1, 2, 3, 4, mais ça me donne rien de plus. Et puis après, effectivement, de l'autre côté, je vois des îles. Mais je pense que ça me donne rien de plus. Donc au niveau des cases, je pense qu'il n'y a rien de plus au niveau des cases. Moi, ce que je m'attendais, c'est de trouver quelque chose qui puisse me dire il faut aller au sud. Parce qu'en plus, on a des points cardinaux nord, est, sud, ouest. Alors, je regarde s'il y a quelque chose. Le premier est parti des palmiers. Je regarde aussi si il y a des directions que je pourrais utiliser en utilisant les lettres ici, voir si en prenant la première phrase, ça peut m'aider. Donc là, on aurait déjà un E vers l'est. Le premier encore vers l'est. Premier. E. Encore. Ensuite S sud. Et parti. Donc P-A-R-T-I, il n'y a rien du tout. D, D, E. Ah bah non, je vais aller vers l'est. Donc du coup, ça marche pas non plus. Ça fait rien du tout. J'essaye plusieurs pistes, hein. À moins qu'on ait quelque chose ici, parce qu'on se rappelle que la dernière fois, on avait quelque chose par rapport au texte qui nous disait qu'il fallait suivre le fil rouge, par exemple. Alors, je relis pas tout, hein, mais je regarde la fin. Mais que devez-vous faire? Vous entreprenez de former une pile avec toutes les notes qui traînent dans l'espoir d'y mettre un peu d'ordre. Vous trouvez un indice, vous découvrez alors une carte de navigation indiquant votre position actuelle. Intéressant. Les îles que vous distinguez droit devant n'y sont pas indiquées, mais 3 bateaux y sont représentés. Sauf erreur de votre part, les 2 autres doivent être la Nina et la Pinta, mais en quoi cela-t-il peut bien vous servir pour retrouver le livre? Eh bien... il n'y a que l'eau, des vagues et la mer. Est-il possible que cet endroit soit désert? Et on nous dit que chaque bateau, 10 heures... alors c'est marqué 10 heures en gras en plus. Alors est-ce qu'il n'y a pas des trucs avec des combinaisons de chiffres? Là je suis en train de regarder les chiffres, parce que ce qui est bizarre c'est que les chiffres ils sont tous, on voit qu'ils sont tous l'un derrière les autres. Là je vois 1, 2, 1. Mais en fait les gros chiffres sont tous dans le même côté. Ça me fait penser un peu à un démineur. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans le démineur, on nous dit, bah voilà, il y a des mines qui sont autour. Donc là, par exemple, quand on dit qu'il y en a 9, ça veut dire qu'il y a des mines partout ici. Ouais, mais ça marche pas parce que celui-ci, il y en a que une. Donc ça peut pas être un démineur. Oui, parce que de toute façon, avec un démineur, il pourrait pas y avoir de 9. Parce que s'il y a un 9, ça veut dire que c'est la case du milieu, donc on enlève tout. Et toutes les autres ne fonctionnent pas. Je réfléchis à des possibilités pour voir ce qui pourrait se présenter à nous. Ou alors il faut passer chaque fois par une des 4 couleurs. C'est-à-dire on commence par le vert, ensuite on a le jaune, le rouge, le jaune, le bleu. Donc là j'ai fait les 4 couleurs. Et je peux recommencer encore après. Donc rouge, vert, jaune, bleu. Et rouge-vert. Je sais pas si ça donne quelque chose ou pas. Enfin, ça m'a permis de trouver quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc ça me ferait un 7 par exemple. Pour le premier. J'essaye de voir avec les autres si je peux faire quelque chose de ce type-là. Hein. Jaune... alors si je fais jaune rouge, je peux pas parce que j'ai de nouveau des rouges. Jaune, bleu, vert. Bah ça marche pas parce que là c'est pareil, je suis bloqué, j'ai pas de rouge. Non, ça doit certainement pas être ça. J'ai envoyé 3 bateaux écumer les eaux, ouais, ok. 1, 2, 3, 4. Alors j'essaye quand même de faire ce que j'ai fait ici. Je vais voir par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, comment j'avais fait tout ça tout à l'heure? Vert, jaune, bleu,
enfin, bleu, rouge, jaune, vert, bleu, rouge, vert, jaune, bleu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc toutes ces cases-là, j'y suis passé. On voit pas trop hein, sur la cam, le crayon de papier où est-ce que je l'ai mis. Si ensuite je pars de celui-ci, parce que je vois les cases qui me restent. Donc déjà je peux pas utiliser ces cases-là, enfin, sauf si je pars d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après ça me laisse... le problème c'est que ça me laisse trop de choix pour celui-ci. Après je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, si j'ai trop de choix c'est qu'il y a ça va pas. Il y a un chiffre sur la case du bateau. Sur la case où il y a le bateau, oui il y a un chiffre. Le bateau ici... Alors c'est vrai qu'on le voit pas trop. Je vais vous montrer à la cam. Voilà. Alors bah, du coup ça marche pas parce que c'est du vert. Je vais le montrer comme ça. En fait, le bateau là, il se trouve sur un chiffre vert avec un 8. Celui-ci, il se trouve sur un chiffre jaune avec un 3. Et celui-ci, il se trouve sur un chiffre bleu avec un 7. Donc on aura déjà un code potentiellement. On a le 8, 7, 3. Mais on n'a pas parcouru les 10 heures, donc à moins qu'on puisse revenir sur la case sur laquelle on était. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça serait simple si on peut faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... comment j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on peut faire revenir les bateaux sur les emplacements sur lesquels ils étaient. Alors je peux déjà tester ça. Mais j'y crois pas une minute, hein, parce que là, on m'a dit qu'on y découvre que de l'eau. Mais bon, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils nous disent, il n'y a que de l'eau, des vagues et la mer. Est-il possible que cet endroit soit désert? Bah, mis à part les endroits qu'on vient de redécouvrir. Donc je les essaye hein, quand même. 8, 7... et 3. Mais bon, je pense pas que ça soit ça. Hein. Bah, de toute façon, déjà, première chose, ça nous fait sortir hein, du calendrier, donc c'est pas ça. Je vois rien non plus dans les indications avec les directions qu'on a. Carnet de bord de la Santa Maria, décembre 1492, ok. Alors 10 heures, si je prends aussi... on pourrait penser à un cadran horaire. Où se trouve le 10 heures? Parce qu'en fait, si je parcours 10 heures, donc le 10, il est là. Donc ça veut dire que potentiellement, les bateaux, je les envoie sur une case à 10 heures. Donc là, celui-ci partirait, il se trouverait ici. Celui-ci partirait, il se trouverait ici. Et celui-ci partirait, il se trouverait ici. Donc là, j'aurai un autre code. J'aurai 1, 6, 4. Mais j'y crois moyen aussi, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'il se déplace de 10 cases. 1, 6 et j'ai dit l'autre, le dernier c'est 4. 1, 6, 4. Là encore, on sort du calendrier, donc c'est pas bon. Et on me dit pas s'ils ont le droit de se déplacer en diagonale non plus, les bateaux. Hein. J'essaye de voir si je peux faire autre chose. Donc en plus j'ai des zéros. Parce que là j'étais en train de voir que je peux faire 3, 4, 6 se déplace en diagonale, 5. Et après je peux le faire se déplacer sur 6, 7. Et je me disais si je peux lui faire un parcours de 10 cases mais en diagonale, bah il va pouvoir avancer. Mais je suis vraiment pas sûr. Alors je revérifie, il n'y a rien par transparence, hein, parce que la dernière fois il y avait des choses qui apparaissaient par transparence, non, il n'y a rien du tout. Bah, je pense que je vais prendre un indice, parce que là je vois vraiment pas, là je trouve, j'ai vraiment pas d'idée.
Ou alors c'est un sudoku, c'est pour ça qu'il y a plein de chiffres, mais... Ah bah ça pourrait ressembler à un sudoku quand même. Ah non, non, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases en hauteur. Il y en a 6 en largeur, mais 7 en hauteur. Donc c'est pas non plus un sudoku. Tu sèches aussi, bah ouais là, franchement j'ai vraiment pas d'idée là. J'avoue que là, je suis... il me manque quelque chose pour m'aider. Je pense que là, peut-être le premier indice va nous aider. Alors on est le 17. On va essayer de trouver... On va essayer de voir ce qu'il nous dit de beau. Non, 16 décembre, c'était hier parce qu'on me parle de pingouin. Donc je me dis, je me suis trompé. Voilà. Alors, la carte énigme M vous confie que vous êtes effectivement à bord de la Caraque de Christophe Colomb. Allez-vous faire de grandes découvertes? Avant toute chose, vous devez trouver le compas. Sans lui, il sera difficile de manœuvrer chacun des bateaux pendant 10 heures sur l'océan. Où pourrait-il bien avoir été caché? Requis, carte énigme M, page 17 décembre, boîte du calendrier de l'Avent, stylo si besoin. Ah! Donc en fait, on a besoin d'un compas quand même. Donc là, parce qu'en fait on nous disait effectivement, quelqu'un a caché le compas. Oui, ça va que ça nous donne un indice alors. Le compas, où est-ce qu'on peut trouver un compas? Il y a forcément quelque chose sur la boîte qui va nous aider. Hein. Donc là, sur dans toutes les pages qu'on a ouvertes, je pense pas qu'on avait un compas. Et sur le dessin du village, je vois pas non plus de compas. La seule chose qui peut donner la direction, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. Alors, vous le voyez pas. C'est en haut ici. On a le truc des vents avec le traîneau qui peut nous indiquer des directions, mais on voit même pas les directions. Alors, on va essayer de trouver ailleurs. Je vais déjà retourner la boîte parce que c'est sur la boîte. Ah, voilà, sur la boîte, effectivement, on a un compas. Le compas, il est ici. Et le compas, il nous dit que le nord c'est jaune, le sud c'est rouge, l'ouest c'est vert et l'est c'est bleu. Le compas c'est un quart de cercle. Le compas, je sais pas si tu le vois là. Je remonte, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai des trucs qui apparaissent sur le... Hop, sur la cam, voilà. Le compas, il est ici. Enfin, c'est une boussole le compas. Et là, effectivement, on a bien des symboles qui nous donnent des couleurs. Donc là, en fait... Ah, mais je comprends ce qu'il faut qu'on fasse. En fait, comme le bateau, il est sur une case verte, on s'en fout du chiffre qu'il y a dessus. Oui, ça c'est une boussole, mais un compas, ça donne la direction aussi. C'est un peu comme une boussole. Sauf qu'en fait, là, on nous dit que si on est vert, on va vers l'ouest. Donc là, en fait, c'est ce que je vais faire. Il doit parcourir 10 heures, le bateau. Donc là, je prends le premier qui est ici. Donc je suis sur la première case ici. La première des choses qu'on me dit, il faut que j'aille à l'ouest parce que c'est vert. Donc je vais ici. Ensuite, là, comme c'est une case rouge, il faut que j'aille vers le sud. Donc je vais vers le sud. Une case bleue, il faut que j'aille vers l'est. Donc je suis déjà à 1, 2, 3 heures. Ensuite, il faut que j'aille encore vers l'est. 4. Ensuite, vers l'est, 5. Là, c'est une case jaune. Il faut que j'aille vers le nord. 6. Là, il faut que j'aille vers l'ouest. 7. Là, il faut que j'aille vers le nord. 8. Il faut que j'aille vers le nord. 9. Et il faut que j'aille vers l'est. 10. Alors, je revérifie que j'ai bien mes 10 cases. Enfin, mes 10 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le premier chiffre, ça serait un 4. Je vais le noter, donc sur le premier bateau, c'est un 4. Le deuxième bateau, alors on va faire la même chose, donc le 7, c'est un bleu, c'est l'est. Donc 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le deuxième, ça serait un 6. Et pour le troisième... Donc là, il commence avec le jaune, donc c'est nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça serait un 8. 4, 6, 8.
Eh bien, on va essayer ça. Là, je suis plus confiant. Là, effectivement, je pense que c'est les bons éléments. Là, 4, 6 et 8. On va tout de suite voir. Donc déjà, on sort pas du calendrier. C'est déjà bien. Bon, le premier indice, du coup, nous a servi parce que il fallait qu'on trouve le compas. Et le fait d'avoir la boussole, effectivement, je pense que ça nous aidait. Alors là, il faut donc aller vers le haut et vers le haut. Est-ce que ça correspond? Un Y, un triangle et une lune. Effectivement, on a trouvé la porte de la case 18. Voilà, voilà. Bon, c'était pas si compliqué que ça, mais il fallait penser à aller chercher la boussole derrière. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut penser avec le calendrier, il faut toujours chercher partout. Et en plus, on avait vu la boussole la dernière fois, on avait déjà fait la remarque qu'il y avait une boussole et que la boussole devait nous aider. Ben, elle nous aidait bien, mais pas pour l'élément qu'on pensait, mais pour un suivant. Alors je vais mettre ça sur le je vais changer de côté parce que sinon je les mets en dessous de ma cam et on voit rien du tout. Sinon je recule la cam pour l'instant comme ça. Je suis sûr de pas mettre des éléments devant. Alors je reprends mon bloc. Alors j'en ai fait quoi? Ah, il est là. Et puis on va pouvoir ouvrir la porte 18. Donc le texte 18 du 18 décembre. Et on va voir ce qu'on a de beau. 18 décembre. C'est incroyable, vous avez atterri dans l'un des lieux les plus prestigieux de l'Égypte antique. Le tombeau d'un pharaon. Vous avez à nouveau l'étrange sensation de reconnaître cet endroit, comme si vous étiez déjà venu. Peut-être était-ce dans une vie antérieure, ou bien ce lieu correspond-il tout simplement à l'idée que vous faisiez d'un tombeau égyptien. En réalité, il serait tout à fait possible que cette étrange sensation soit simplement en effet un effet secondaire de vos voyages dans le temps. Mais une fois de plus, vous avez l'impression que les endroits visités par le voleur ne sont pas vraiment le fruit du hasard. Vous observez la chambre funéraire avec curiosité. Pour un tombeau, cela ne sent pas autant le renfermer que vous l'auriez imaginé. La présence d'un sarcophage doré et de nombreux hiéroglyphes au mur, en revanche, ne vous étonne pas. Au plafond, la sculpture d'un scarabée bleu entouré de lignes labyrinthiques vous interpelle. Quelle ambiance! En vous approchant du sarcophage, vous remarquez également un papyrus griffonné. Ouvrez à présent la porte de la case 18, vous y trouverez la carte NN et 3 objets étranges clés. On n'a rien derrière, on va juste aller ouvrir la page 18. Voilà, alors effectivement il y a beaucoup de choses dedans. Et il y a beaucoup de choses dans la case. Hein. Je vois le fameux insecte dont on nous a parlé, que vous pouvez voir ici à la caméra. Donc il est ici. En fait, il ne faut pas que j'éclaire de trop, sinon vous ne voyez pas. Avec le scarabée, et puis des lettres qui sont indiquées en dessous. Donc on a UDA, au-dessus LQR, à droite TNS, à gauche EZQ. Je vais les dessiner pour qu'on puisse les voir. Sinon, dans le reste de la case, on voit donc un sarcophage, effectivement, mais on n'a pas d'autres éléments. Je vais juste reproduire les éléments que j'ai ici sur le calepin, que vous puissiez les voir. Alors, je sais qu'on a plein d'endroits pour noter. Voilà, il y a plein d'endroits pour mettre des notes. Non, c'était pas ici. Je crois que c'était à la fin de ce carnet-là qu'on en avait. Voilà. Alors, je vais juste refaire le dessin de ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a le scarabée ici, voilà, hop, le scarabée. Ensuite on a, en termes de forme, on a ça, donc qui fait un petit détour comme ça, tac, là je vais ici, 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 et j'ai un R. Ensuite il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Là on a un Q. Et ici, je redescends de 1, je vais 1 à droite, je monte de 2, 1 à gauche, enfin c'est pas à droite, c'est à gauche, je monte de 1 et j'ai L. Ensuite de l'autre côté, j'ai... Oui, la seule chose c'est que ça c'est une épaisseur de 1, j'ai mis une épaisseur de 2, c'est qu'une épaisseur de 1. Donc ici j'ai ça, je monte, je descends, tac, de 2. Ensuite j'ai ça, je monte de 2, de 1, de 1, de 1, et là j'ai le T.
Ensuite, j'ai ici de 1. Je monte de 1. J'ai un 1 ici. J'ai le N. Je suppose que c'est important le nombre de, de carrés. Hein. C'est pour ça que je fais attention à ce que je note. Pour être sûr. Donc là, on a le S. De ce côté-là, j'en ai un ici. Ensuite, je monte de 1. Je viens... Alors, est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est 2 ici? J'ai l'impression que c'est 2. 2. Ouais, c'est ça, c'est 2. Là, ça fait un truc comme ça. Je redescends de 1. Et là, j'ai 2. J'ai le E. Ensuite, ici, je descends de 2. Ça fait un petit truc comme ça. Et j'avance de 2. Et j'ai un Z. Et le O, lui, par contre... Donc, on descend de 1, 2. On avance de 2, 1, 2, on descend de 1 et on avance de 3. Hop, et là j'ai le O. Et encore en bas, alors en bas je descends de 2. C'est peut-être même un peu plus parce que... ouais, c'est certainement de 3 parce qu'en fait sinon je peux pas faire le dessin. Ensuite j'ai 2 ici. Alors c'est pareil, ça doit pas être 2 parce que ça tombe en face de celui qui est ici. Donc là, je fais ça. Donc ça, il avance de 1. Ensuite, là ici, celui-ci fait ça. Donc celui-ci descend un tout petit peu. Non, il avance quand même de 2, celui-ci. Ouais, c'est bien de 2. En fait, ici, il faut que je mette 2 ici. Ouais. Donc là, il avance bien ici. Ça n'existe pas. Là, je reviens de 1 ici. Et je descends de 2. Une 2 et j'ai la lettre U. Ici, j'avance de 1 et je descends de 2. J'ai la lettre D. Et là, j'avance encore de 1 et je descends de 2 et j'ai la lettre A. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai à l'intérieur du sarcophage. Maintenant, on va regarder. Donc effectivement, j'ai 3 clés. Donc 3 clés différentes, alors je vais juste les sortir, hein. Elles ont des formes différentes. Alors elles ont peut-être des formes qui vont nous permettre de les mettre quelque part par rapport à ce qu'on a dans les dessins. Voilà, j'en ai encore une ici, qui est plus une clé en forme de croix. Et ici encore une autre forme de clé, qui ressemble un peu à la première, mais qui n'est pas dans le même sens. Voilà. Donc ça, c'est les 3 clés que j'ai à ma disposition. On va lire la carte énigme. Le pharaon dans son tombeau profite de son dernier repos. La solution sera au plafond, quand vous aurez d'autres portions. Un génie a trouvé la solution et l'a ramenée à la maison. Allons, allons, ne vous impatientez pas, continuez plutôt comme ça. Oui, il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Vous comprendrez leur message pour continuer votre voyage. La solution vous permettra de repartir de ce lieu fissa. Oula. Oula. Alors, un génie... Alors, je relis. Hein. Le pharaon dans son tombeau profite de son dernier repos. La solution sera au plafond quand vous aurez d'autres portions. Donc ça veut dire que ce qu'on a là ne suffit pas. Il nous faut autre chose. Un génie a trouvé la solution et l'a ramenée à la maison. Donc il y a peut-être quelque chose à trouver ailleurs. Ici, j'ai rien du tout. Alors il va falloir regarder, je pense, dans les maisons si on trouve pas quelque chose. En fait, peut-être que ça correspond à des... Au niveau des maisons, ici, on a des formes. Comme la dernière fois quand on avait mis les choses à l'envers. Parce que tous ces dessins qui sont ici, c'est peut-être des choses qui vont compléter les éléments qu'on a ici. Hein. Comme là, par exemple, donc là, on savait qu'il y avait des choses qui étaient écrites à l'envers, hein, ici et là. Mais sur d'autres, ici, il y a d'autres éléments. C'est peut-être pas ça, hein. Moi je vois... Donc tu dis 4, 7 et 1... Et un plus sur les clés. Ah, 4 plus 7. Ah ouais, effectivement. Déjà, c'est ce qu'on peut voir. Ouais, 4 plus 7.
Alors. Un génie a trouvé la solution, l'a ramené à la maison, alors ne vous impatientez pas, continuez comme ça. Oui, il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Alors est-ce que c'est pas des portes qu'on a déjà ouvertes? La 4 et la 7. Je vérifie hein, si on a quelque chose dans la porte 4. La porte 4 c'était là où on avait le téléphone, où on pouvait appeler, je vous rappelle ce qu'on avait. Mais mis à part le téléphone, j'ai rien d'autre. On a le cadran du téléphone. Je vérifie si j'ai pas d'autres éléments, mais 4 et 7, il y avait quoi dans la porte 7? Dans la porte 7, on avait... Dans la porte 7, c'était tous les indices qu'on avait dû découper pour l'énigme de Sherlock Holmes. Donc ça me semble bizarre d'aller chercher par là. Je regarde, je vais quand même retourner le calendrier, on sait jamais, hein, qu'il y ait quelque chose aussi par rapport à ça. Ah, les clés, on en retrouve les clés ici. Là, ça correspond à ma clé que j'ai ici. Alors si je mets les clés... Ah, en fait, si je mets les clés telles qu'elles sont ici, ça peut me faire des chemins supplémentaires aussi. Alors je vérifie, je les mets dans un sens et dans l'autre. Juste pour voir. Ah oui, mais elles ont pas la même, elles ont pas la même échelle les cartes. Par contre, il y a aussi des cartes, il y a aussi des cartes énigmes qui sont en dessous avec des chiffres. Alors je relis. La solution sera au plafond. Donc là j'ai les éléments que j'ai dessinés, mais c'est pareil. Je voulais voir s'il n'y avait pas des endroits où je peux mettre les clés. Par exemple, là, je pourrais... ouais, ça correspond pas tout à fait. Je voulais trouver des choses qui auraient la forme. Alors, comme j'ai décalqué, j'ai pas exactement la même chose que ce qu'on a au plafond. Donc, je vais essayer quand même de voir si... Non, ça fait rien de plus. J'essayais de voir s'il y a des chemins, si les clés ne permettent pas de faire des chemins par rapport à ce qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'elle me dirait, bah voilà, c'est par là qu'il faut passer pour compléter. Je pense qu'il y a un truc comme ça, mais comment ça peut se mettre? Je pense qu'il faut les clés, il faut les tourner dans tous les sens pour voir. Parce qu'en fait, ça fait peut-être des chemins les clés, hein, comme ça, en les mettant... Non. Je sais pas comment, mais... Un peu comme ça. Là, ça nous fait un chemin supplémentaire. Mais même comme ça, je vois pas les numéros. Lettres BNP, j'y ai pensé aussi avec les lettres BNP. Que ça compléterait les lettres... Les lettres sur les cartes devant les clés. Ouais, mais justement, c'est ce que je pensais, ouais. C'est-à-dire que... la seule chose, c'est que je sais pas quelle clé va ici. Je sais juste la clé plus. La clé plus, elle est ici. Et après, je vois qu'il y a N et P. Mais c'est pareil, quel est le rapport avec les lettres que j'ai au plafond? Parce que pour l'instant, j'ai LQR, TNS, UDA, EZO. Alors je cherche, hein, parce que comme je sais qu'il faut qu'on cherche des chiffres, là on est proche d'avoir 0, il nous manque un R. Mais le R, et on l'a même pas sur les cartes BNP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, en fait, par rapport aux lettres... Alors, la solution sera au plafond quand vous aurez d'autres portions. Donc il faut qu'on trouve d'autres choses. Un génie a trouvé la solution, elle l'a ramenée à la maison.
Allons, allons, ne vous impatientez pas, continuez plutôt comme ça. Ouf, il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Vous devrez comprendre leur message pour continuer votre voyage. Donc en fait, il faut comprendre le message des cartes, des clés, pour pouvoir continuer notre voyage. Alors pour les clés, on a vu qu'il y avait un 4, un 7 et le plus. Ouais, Ezo, il manque le R. C'est vrai que c'est ce que j'ai pensé aussi. La seule chose qui nous manque, c'est la maison. Alors pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée, vous devrez... Donc je pense que la porte d'entrée, c'est la porte qu'on doit trouver, c'est la porte 19. Et on nous dit, il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Et ça, c'est forcément que 1 plus, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, mais on a bien le 4 et le 7. Alors, est-ce que j'ai des chemins qui correspondent là? La seule chose, c'est que même en superposant, là, j'arrive pas à trouver des chemins qui correspondraient à la clé. Ah, si, ici, par exemple. Ça, cette clé me permettrait de faire le D et le A. Là, ça pourrait correspondre à ce que j'ai ici, plus ce qu'il y a ici en dessous. À peu près, parce que celle-ci, elle est un peu trop grande. Là, ça marche pas. Ici, ça ne marche pas. Le seul endroit où fonctionnerait cette clé, c'est ici pour avoir le D et le A. Celle qui a le plus... Là, j'avoue que c'est encore pire. S, Z, E... Non, ça me donne rien. Le plus, un X... Ouais, un X. Je regarde si je combine les clés, mais ça me donne rien de plus. Il y a quelque chose qui nous échappe. La solution sera au plafond quand vous aurez d'autres portions. Donc c'est effectivement ce qu'on cherche. Alors le X, je pourrais le mettre ici en fait. Quand je le mets ici, je le mets dans un interstice de l'endroit où j'étais. Mais ça m'aide pas beaucoup. Un génie a trouvé la solution et l'a ramené à la maison. Allons, allons, ne vous impatientez pas, continuez plutôt comme ça. Je suis en train de vérifier si on n'a rien d'autre ici qui correspondrait à la maison, mais... Parce que là, on a une case ici. Je sais pas s'il y a quelque chose. Non, je pense qu'il n'y a rien. Hein. Découvrez des pièces insolites derrière les portes du calendrier. Non, j'ai rien de plus. Ouf, il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Et ça, ça peut pas être un chiffre. Hein. Le 4 peut être un F. Ouais, tout à fait. Et ça... Le problème, c'est que le 7, il peut rien être de plus qu'un 7. Mais peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que c'est pas des... on se base sur le fait que c'est des lettres, mais en fait, c'en est pas. Hein. Par contre, là, si je mets les 3 clés l'une à côté de l'autre, ça me donne peut-être un chemin. Enfin, ça complète un chemin. On nous dit la solution vous permettra de repartir de ce lieu Fissa. Alors, je regarde quand même si j'ai pas d'autres éléments. Alors, ne vous impatientez pas, continuez plutôt comme ça. Et quand on aura d'autres portions, parce que le problème c'est que ce truc-là avec enfin, la même chose que ce qu'on a dans la case avec des chemins et des lettres, c'est la première fois qu'on le voit. Je l'ai jamais vu ailleurs.
Le pharaon dans son tombeau, il y a le sarcophage, profite de son dernier repos, la solution sera au plafond, c'est ce qu'on a regardé, le plafond, quand vous aurez d'autres portions. Il faut retrouver un scarabée, peut-être. Ouais, un scarabée. Est-ce qu'on a ça quelque part? Alors sur les côtés de la boîte, je pense pas, je regarde, mais sur le côté de la boîte, de toute façon, on a tous tout le temps la même chose. Et ici, est-ce qu'on a un scarabée? Alors je peux peut-être regarder aussi sur les blocs. Parce que sur les blocs, on sait qu'on a aussi des fois des éléments. Parce que j'ai des maisons sur les blocs à l'arrière. Et j'ai des clés. Alors il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs clés. Je suis en train de voir s'il y avait des clés qui pourraient correspondre à ce qu'on a ici. Mais la clé, elle est à chaque fois identique. Parce qu'on a des cadenas aussi. Non, je vois rien du tout de particulier sur le dos de ce bloc. Sur le dos de l'autre bloc, est-ce qu'on a quelque chose? Non, ce sont les mêmes clés, les mêmes maisons. En plus, le dessin de maison, il est le même tout le temps. Les cadenas, ils sont identiques. Est-ce que dans les premiers éléments avec la règle du jeu, on a quelque chose? Non, après on a les indices. Non, après ce sont les indices ici, donc on a vraiment rien de plus. Est-ce que sur les portes, on n'aurait pas une porte qui correspondrait avec une clé comme ça? Non, parce que ce sont que des cases à ouvrir, donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir la bonne, enfin de ne pas, enfin de les utiliser. Je regarde hein, sur les portes qu'on voit qui sont dessinées ici s'il y a des symboles, mais je ne vois absolument rien. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de portes, hein. On en voit une ici, mais qui a déjà été utilisée. Mais ce fameux 4 plus 7, ou alors 7 plus 4, c'est vrai que c'est troublant aussi. Hein. Et si je les mets les 3 les unes au-dessus des autres, des clés, est-ce que ça me fait quelque chose? Voilà, j'ai mis les 3 clés les unes au-dessus des autres. Et ça me fait aussi quelque chose. Et est-ce que si je mets les 3 clés quelque part ici... Non, ça correspond pas non plus à un chemin possible. Je vais reprendre par rapport à ce que j'ai dessiné. Alors, je l'ai mis à la fin. Le plafond, ça peut être le rabat de la boîte. Ça pourrait, hein, ouais. Mais si c'était le rabat de la boîte... Parce que là, sur le devant, on n'a vraiment rien du tout. Et là, sur le rabat de la boîte, après, on n'a plus que des toits. On voit pas une seule porte sur le rabat de la boîte. On a des corbeaux. Parce que sur le rabat de la boîte, voilà, je vous le montre. Ici, en fait, on a... En fait, on voit le dessus du village. On a des lampes, mais aucune porte. Puis, il y a rien... franchement, il n'y a pas d'éléments qui se trouvent. Là, je vois pas... Bon, on est encore un peu bloqué ce soir. Comment on peut interpréter ça? Je vais relire, hein, je vais relire. Vous observez la chambre funéraire avec curiosité. Pour un tombeau, cela ne sent pas autant le renfermer que vous l'auriez imaginé. La présence d'un sarcophage doré et de nombreux hiéroglyphes au mur, en revanche, ne vous étonne pas. Au plafond, la sculpture d'un scarabée bleu entouré de lignes labyrinthiques vous interpelle. Quelle ambiance! En vous approchant du sarcophage, vous remarquez également un papyrus griffonné. Donc le papyrus, c'est celui que j'ai dans la main. Alors par contre, on parle de hiéroglyphes au mur. Moi, j'ai rien vu du tout au mur qui ressemblait à des hiéroglyphes. Hein.
Il y a des... Si... bah non, parce que c'est pas des hiéroglyphes, là je vois des symboles qui sont dessinés avec des oiseaux. Mais ça ressemble pas à des hiéroglyphes que je pourrais déchiffrer. Ah si, ici, là, il y a des hiéroglyphes sur ce mur-là. Mais c'est écrit vraiment tout petit, hein. S'il y a des choses à déchiffrer là-dedans, ça va être impossible. Et au plafond, juste le dessin que j'ai reproduit avec le LQR, TNS, UDA et EZO. Bon, bah, je crois qu'on va commencer par prendre un petit indice parce que là, j'ai beau me creuser la tête, je vois pas ce qu'il faudrait qu'on fasse. Un génie. Est-ce qu'on a un génie de dessiner aussi? C'est pareil, ça, un génie. Un génie a trouvé la solution et l'a ramené à la maison. La seule personne qu'on voit sur la boîte, c'est lui, ici. Mais s'il l'avait ramené à la maison... Je ne vois rien du tout. Je vois pas du tout à quoi ça peut faire allusion. Et on a nos 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Parce que si 4 plus 7, ça avait donné quelque chose. Ah bah si, parce que 4 plus 7, ça fait un chiffre. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder ça. 7 plus 4, ça fait 11. Donc si ça fait 11, ça veut dire qu'on a quelque chose dans la porte 11. Donc dans la porte 11, je vais reprendre ce qu'on a dans la porte 11. La porte 11. Ah oui, voilà, ça y est, je pense que qu'on a trouvé quelque chose. Sur la porte 11, il y a des éléments qu'on n'a pas utilisés la dernière fois et qui peuvent nous aider. Voilà. Sur la porte 11, je sais pas si vous voyez ici, c'était là où il y avait l'ordinateur. Et en fait, on a plein de lignes au mur avec des éléments qui sont tracés. Donc j'en ai à droite, à gauche et au milieu. Et en fait, j'avais dit tout ça, on les avait, mais on les a jamais utilisés. Et en fait, on en a 3. Donc peut-être que ça va nous donner des indications. Là, je vois. Alors, ça va être compliqué parce que mon dessin il est peut-être pas forcément super top, mais on a 3 cadres, donc potentiellement chaque cadre va nous donner un chiffre. Donc on va voir ce qu'il en est. Là j'ai donc on me fait partir de quelque chose qui se trouve en haut. Voilà, c'est compliqué à dessiner ça. Ou alors il faut que je retourne mon tableau pour trouver dans quel sens ils doivent aller, parce qu'en alors, si je fais ça, est-ce que ça correspond? J'ai quelque chose qui fait ça, 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 ça. Non. Peut-être ça. Non plus. Et ça. Est-ce que c'est possible que ça soit ça? En fait, je pense que les éléments, je les ai vraiment dans la boîte. Hein. Je sais pas si on le voit à la caméra. On les voit ici au fond. Hein. Il y a plein de choses. En fait, en plus, il y a un point. Je pense que le point nous dit d'où on part. Et ensuite, on doit faire un chemin qui va certainement nous amener sur un chiffre. Donc là, on a sur ce truc-là enfin, quelque chose qui a 4 chiffres. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Et là, on a 2 chiffres. Mais je pense qu'il faut trouver la bonne direction. Donc les clés nous ont permis d'aller dans la porte numéro 11. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Un génie a trouvé la solution, elle a ramené à la maison. Alors ne vous impatientez pas, continue comme ça. Donc on a trouvé la maison, ça c'est bon. Il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. C'est ce qu'on a fait, vous devez comprendre leur message pour continuer votre voyage. La solution vous permettra de repartir de ce lieu Fissa. Et là, c'est là où c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver ce que font les chemins pour trouver le bon chiffre, quoi. En fait, il m'aurait presque fallu du calque. Comme ça, je pouvais dessiner ce que j'ai ici et après trouver à quoi ça correspond sur le dessin.
Mais il aurait fallu que je puisse décalquer exactement à la même échelle que ce que j'ai sur le plafond pour pouvoir utiliser les éléments qui sont ici. Parce que je pense pas qu'ils soient exactement dans le même ordre. Parce que si je prends ça... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le premier. Comme ça, vous allez voir ce qu'il y a. Alors, mais c'est pareil, on n'a pas de petits carrés qui permettent de représenter exactement... Il descend comme ça. Ah oui, puis après il sort de ma feuille. Et je pense que si j'arrive à trouver le chemin, le point doit correspondre à la première lettre du chiffre. Donc il faut qu'on essaye de trouver un chemin qui nous permet d'avoir ça. Alors, je pense que le plus facile, c'est de commencer par celui qui se trouve le troisième chiffre, parce qu'il n'y a que 2 lettres. Donc les 2 lettres qu'il peut y avoir, je pense que ça ne peut être que 1. Donc ça veut dire que la première, ça sera forcément le U. Donc si je regarde le U... Alors, est-ce que je dois partir du scarabée? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ou alors le point, ça correspond au scarabée. Et ensuite, il faut que je suive le scarabée et que je fasse le trajet qui m'est indiqué. Je pense que c'est peut-être plutôt ça. Que le point correspond au scarabée. Alors si je pars du scarabée, est-ce que j'ai quelque chose qui fait ce dessin ici? Alors, c'est partir par ici, par là, ici et descendre. Donc là, j'ai rien du tout. Là, si je le fais dans ce sens-là, je peux pas descendre et aller vers la gauche. Là, ça marche. Donc là, je fais ça, 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 ça. Oui, effectivement, c'est ça. Le point correspond au scarabée. Donc là, alors, sur les 3 cadrans que j'ai, je vais faire le premier, le deuxième et le troisième. Donc là, si je prends celui où il n'y en a que 2. Là, je prends ça, ça descend, ça fait un U. Le premier est un U. Le deuxième, je regarde, ça peut pas faire ça. Je retourne. Là, je descends, je vais vers ici, mais je dois revenir ici, ça peut pas être ça. Dans ce sens-là, ça peut pas fonctionner, il faut que j'aille de l'autre côté. Là, par contre, ça peut correspondre, ça fait ça, 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 je reviens de 2, je descends, et ça c'est un N. Donc le dernier chiffre c'est un 1. Voilà, il va falloir trouver tous les éléments. Alors, donc du coup, on va faire ça pour tous. Hein. Le premier, il a 4 lettres. Alors, je regarde ce qui fonctionne. Sur le premier, ça peut fonctionner. Non, ça fonctionne plus. Celui-ci, ça fonctionne. C'est un Z. Bah, sur la première, je pense que ça va être 0. J'essaye juste le deuxième pour voir si c'est le E. Tac, tac,
tac, tac, tac, tac. Ça, c'est un E. Ensuite, le R, il est ici, donc je devrais pouvoir avoir le même chemin que ça. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Le R, voilà. Et le O, il est où? Il est par ici. Donc, normalement, le dernier, ça doit faire ça. Ok, 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 ok. Ça, c'est 0. Et il reste celui du milieu. Alors, celui du milieu... Il faut que j'arrive à trouver à quoi correspond le premier. Est-ce que ça fonctionne? Ça pourrait aller. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est un Q. Ensuite, ici, si je laisse dans le même sens, ça. Ouais, ça doit être un U. Alors, je pense que ça doit être 4. On va vérifier. Le A, ça fonctionne. Le suivant, ça doit être le T. Alors, je vais me mettre dans le bon sens. Est-ce que ça correspond? Ça. J'avance de 2, je descends de 1, j'avance de 2. Tac, tac, ouais, c'est ça. Le T. Ensuite, le R, le suivant. Donc, je pars du scarabée. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Ouais, c'est ça. Et le E, le dernier. Est-ce que c'est le bon? Ouais, c'est le bon. Voilà. Ouh, bah on a réussi à le faire sans utiliser la solution, celui-ci. Ouf. Mais effectivement, le 4 plus 7, c'était une bonne idée, mais moi je me disais, est-ce qu'il faut pas ouvrir la porte 4 et la porte 7? Mais non, en fait, c'était 4 plus 7, il fallait faire la somme des deux, quoi. Donc on n'a plus qu'à essayer le code, mais il y a de fortes chances que ça soit le bon. Donc 0, on a dit 0, 4 et 7. Alors, en partant de notre case numéro... Alors, je referme la porte 11 en partant de la case 18. Ah. On nous fait déjà sortir du cadran. Je me suis pas trompé, hein. 0, 4 et 1. Alors déjà je me suis trompé parce que j'ai mis un 7 au lieu d'un 1. Ça peut tout changer. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc de cette case je vais ici, ensuite je remonte ici et je vais ici. Est-ce que j'ai le bon code? Losange, étoile, carré. Ouais, c'est bon, on a trouvé la porte 19. Voilà, voilà. Ok, bon on a quand même mis encore 1 heure pour faire nos 2 portes, hein. Waouh. Alors je range tous les éléments là où ils doivent aller, je vais ranger mes clés parce que on sait jamais, elles peuvent servir de nouveau. Alors les clés elles étaient avec le sarcophage, plus la carte du sarcophage. Voilà, et donc du coup on a réussi. Et, ouf. Bon, ça va, sur les 2 énigmes, on a utilisé qu'un seul indice et on n'a pas eu Chico qui nous a aidé pour une fois. Ok. Bon bah du coup ça va, on a bien avancé sur le calendrier. Alors là, à force de prendre des notes partout, j'aurai bientôt plus de notes. Donc j'ai quand même bien fait de reproduire le dessin parce que là ça aurait été impossible sans reproduire le dessin d'essayer de le déchiffrer à l'intérieur de la boîte, hein. Je pense que ça aurait été compliqué de tourner la boîte dans tous les sens pour trouver le code. Bah du coup, je vais revenir ici. Et bien du coup, merci YouTube d'avoir suivi la vidéo, hein. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc là on a de nouveau progressé sur le calendrier de l'Avent. On arrive bientôt à on se dirige tout doucement vers la fin. Il reste plus beaucoup de cases. En tous les cas, ce que j'espère c'est que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Puis surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines portes que je vais ouvrir et des prochaines résolutions des énigmes. À bientôt.